Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Merci de nous choisir sur la fréquence de votre station de radio préférée et sur Internet via notre page Facebook Barada/SFCG Guinée. Amis jeunes, fidèles auditeurs de la génération consciente, bienvenue à l'écoute de votre magazine aux couleurs jeunes. Aujourd'hui, dans ce numéro de Barada, nous allons parler de notre système judiciaire. Depuis un certain temps, la justice guinéenne a perdu sa crédibilité aux yeux d'un grand nombre de citoyens. Malgré les réformes engagées, certains de nos potes n'ont toujours pas confiance à notre système judiciaire. Cette crise de confiance est due au fait que ces jeunes n'apprécient pas la façon dont la justice gère les dossiers. Pour preuve, je vous propose d'écouter ce jeune sous anonymat. Salut, au fait, je suis guinéen man comme vous et j'ai l'amour de cette patrie. Mais laissez-moi vous dire que je suis complètement déçu de notre justice. Ouais, à force de voir des trucs qui se passent dans notre pays, c'est que je me dis que réellement qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Je n'apprécie pas du tout la façon dont cette justice gère les choses ces derniers temps. En effet, j'ai remarqué que notre justice ne s'occupe que des gros dossiers. Je veux parler de ceux qui ont un lien avec la politique. Je me demande comment elle sélectionne les dossiers. Il n'y a pas assez longtemps, Amnesty International a publié un rapport qui faisait état de la mort de 3 jeunes tués par balle. En aucun jour, la justice guinéenne n'a ouvert une enquête sur ce dossier. Parlant d'ailleurs des enquêtes menées par cette justice, nous entendons toujours dire que les enquêtes sont ouvertes, mais jamais les résultats ne sont publiés. C'est comme s'il n'y avait pas de suivi dans ces travaux judiciaires. Quand il y a aussi manifestation, c'est seuls les jeunes qui sont arrêtés et qui sont jugés. Mais jamais les véritables responsables. Le plus souvent, ce sont des innocents qui se retrouvent dans ces genres de situations. Lorsqu'il y a mort d'homme, la justice promet toujours de traduire les fautifs devant les barreaux. Mais malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Cette justice me donne l'impression qu'elle n'agit que sur des dossiers qui concernent les riches. Uniquement que des riches. Alors que les pauvres croupissent en prison en attendant leur procès que depuis des années. Il y a des personnes, des milliers de jeunes qui sont actuellement dans des prisons. On ne sait pas s'ils mangent, s'ils boivent, s'ils sont bien traités. Je connais des jeunes qui sont dans cette situation. L'un est à la sûreté et l'autre à Bokeh depuis 2010, mon frère. Je te dis depuis 2010. Pratiquement, ils attendent la tenue de leurs procès respectifs. Franchement, la liberté de certains jeunes est réduite par la lenteur de cette justice. Chers potos, vous qui me suivez en ce moment, je suis sûr que cette situation vous préoccupe aussi. C'est pourquoi je vous invite à écouter la deuxième rubrique de cette émission. Pour ce talk show, Algassimou Diallo et Lopez Yombuno sont nos invités. Suivez ce mini-débat pour comprendre la perception de ces jeunes de cette situation. Cher ami, bienvenue. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Alors, vous venez de suivre tous les deux le témoignage de notre ami. Je commence par toi, Algassimou. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que le jeune a tout à fait raison de décrier cette justice guinéenne, puisque là, il y a énormément de dossiers qui sont en train de dormir sur table ici, qui n'ont pas été traités, et le plus souvent, c'est le dépôt des mesures. Le poids de mesure. Et Lopez, tu as également écouté. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois qu'il n'est pas plus aveugle que celui qui a les 2 yeux qui regardent mais qui refuse de voir. En fait, si le jeune critique traite la justice guinéenne étant une justice très faible, une justice 2 poids 2 mesures, moi je crois que ce n'est plus tout à fait cette réalité aujourd'hui en Guinée, parce que depuis 4 ans, on sait qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées pour donner une belle image à cette justice qui était très critiquée par rapport à ses faits. Tu as confiance aux réformes qui ont été engagés dans le secteur de la justice. Et Algassim, toi tu disais que c'était 2 poids 2 mesures, il n'y a pas pratiquement d'avancement dans ce secteur. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Je vous dis qu'il n'y a pas d'avancée dans cette justice. D'abord, quand on dit réforme d'une justice, c'est la formation des cadres. Une justice quasiment... On va le laisser finir et comme ça je reviendrai avec toi. Une justice quasiment indépendante.
et on voit que vraiment ici la réalité n'y est pas. Il n'y a pas d'indépendance dans cette justice guinéenne. Les choses sont quasiment traitées souvent par le pouvoir en place et au détriment des plus faibles. Si nous prenons par exemple le cas des détenus politiques, il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés et qui ne sont pas encore jugés. Et on dit au moins le délai maximum c'est 3 mois. Après ça, on est dans la détention arbitraire. Combien sont arrêtés depuis 2009, 2007 qui sont en prison et qui n'ont pas encore eu leur premier jugement? Je vais revenir avec toi un peu plus tard. Et Lopez, quelque part, avait réagi lorsque tu intervenais. Certainement, tu n'es pas d'accord avec ce que Al-Gassim défend là. J'entends Al-Gassimou parler de formation des juges, mais peut-être qu'il n'est pas bien informé aujourd'hui. On sait tout récemment même qu'il y a eu un concours organisé par le ministère de la Justice où des jeunes diplômés en droit qui aspirent ici à avoir une carrière dans cette profession, qui ont passé un test pour être magistrat ou avocat, je ne sais pas. Mais si lui il parle de formation, bien sûr, c'est normal de former. Donc aujourd'hui, déjà, à travers cette réforme qui a été engagée par le ministère de la Justice sous le tutelle de la présidence de la République, je crois que cette réforme est en train de se réaliser aujourd'hui. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose comme si c'était prendre une baguette. Alors, toi, tu as espoir, Lopez, que cette réforme peut apporter assez d'améliorations dans ce qu'on a connu auparavant. Ce n'est même pas peut apporter un changement par rapport à ce qu'on a connu auparavant. C'est que la réalité, elle est concrète, c'est visible sur le terrain aujourd'hui. Prenons l'exemple de cette actualité qui vient d'effrayer la chronique en Guinée ici, l'affaire de Tamsir. S'il parle des cas des enquêtes qui sont ouvertes, qui ne sont toujours pas abouties. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées, les complices de ce jeune qui est aujourd'hui en cavale, je ne sais pas, du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, justement, Al-Gassimou, Lopez était en train de parler de quelques avancées qu'on a connues récemment là. Alors, tu penses que cette justice, elle n'est toujours pas indépendante? Ne jugeons pas l'arbre par l'écorce qui est dure, mais par les jolis fruits qu'il apporte. C'est vrai qu'il parle des cas de Tamsir, c'est un cas récent. Parlons un petit peu des cas de 2009. Des femmes qui ont été violentées ici. Non, attendez, soyez un peu plus réaliste. Prenons le cas de 2007. Des femmes ont été violées ici. On le sait, les événements de janvier, février. Oui, nous prenons encore. Attendez, vous dites enquête. D'ailleurs, ça, ils ne sont pas en train de mener des enquêtes. C'est déjà un fait qui est diffusé dans les réseaux. Al-Gassimou, excusez-moi, mais vu que tu parles déjà des enquêtes, il y a dans le témoignage, il y a le jeune qui parle. Le jeune parlait également des enquêtes, mais quelque part, il se trouve que nous, citoyens lambda, il arrive parfois que la justice mène des enquêtes et nous ne sommes pas au courant de cela. Mais cela ne veut pas dire que la justice ne mène pas les enquêtes, Al-Gassimou. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à une justice qui mène des enquêtes, mais le plus souvent, ces enquêtes ne sont pas délivrées ici? On était récemment avec Maître Ahmed Tijan Sissé, qui est expert à la CPI. Aujourd'hui, il s'est exprimé sur des dossiers plus sensibles qu'en Guinée, alors notamment le cas 28 septembre. Et lui-même, il s'est dit, mais attendez, on ne peut pas parler du traitement de ces dossiers de 28 septembre tant que ce pouvoir en place ne s'implique pas. Parce que tout simplement... Alors, donc, il y a nécessité, lorsque tu parles d'indépendance, et tu te réfères un tout petit peu à cet expert de la CPI qui demande l'implication des autorités. Donc, quelque part, il doit y avoir une symbiose entre l'État et la justice. Exactement, il doit y avoir symbiose. Certainement, Lopez aussi a une autre idée. Al-Gassimou est complètement déconnecté de l'actualité. C'est normal, il faut le rappeler. Tout récemment, Madame Fatou Bensoudan, qui est le procureur... Nous parlons de la justice guinéenne, Lopez. La justice guinéenne, il a évoqué le cas 28 septembre, qui est aujourd'hui pendante au niveau de la CPI, dont cette institution demande à ce que la Guinée avance dans cette enquête pour enfin rétablir la vérité sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. C'est normal, mais n'oubliez pas qu'il y a des dossiers qui peuvent prendre plus de 10 ans d'investigation parce que il faut... Alors, mais Lopez, tu vas... Excuse-moi, c'est pas pour te couper la parole. Al-Gassimou, quelque part, nous devons être quand même réalistes, vu qu'il y a des choses qui ont été améliorées récemment. Bon, je vais dire, il faut saluer quand même
le ministre Seck Sako, de toutes les façons, il s'est déclaré sur des choses qui assaillent la justice guinéenne. Cela ne veut pas dire forcément qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Alors, prenons quand tout de suite, M. Lopez dit ouais, réforme du cas. Alors, on dit enquête, Galapaï, à Galapaï. Il y a combien qui ont été assassinés là-bas, des gens qui se sont centre-désirés. Le cas Galapaï, il y a eu des jugements pour le cas de Galapaï. Il y a eu les jugements pour le cas de Zogota. Amis jeunes, mesdames et messieurs, après cette discussion entre jeunes, place à la rubrique Avis de l'expert. Monsieur Diallo Mamadou Saliou, auditeur à la Chambre des comptes de la Cour suprême et rapporteur du comité technique de suivi de la réforme du secteur de sécurité, est notre invité. Dans cet entretien, il analyse la situation et explique le travail fait sur le terrain pour résoudre certains problèmes que rencontre notre justice. Suivez. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Alors, vous venez d'écouter un témoignage et un talk show globalement. Quelle analyse en faites-vous? Oui, je vous remercie. Je vois que pour ce jeune, à l'instar de beaucoup de Guinéens, la justice, il n'apprécie pas la façon dont la justice travaille, que les choses sont très lentes, les procédures, et qu'aussi que pratiquement n'entend parler que de gros dossiers. En fait, elle est pour les riches. Grosso modo, c'est un peu ça. Elle sélectionne les dossiers. Et voilà. Et donc, que les enquêtes ouvertes ne progressent pas ou il n'est pas informé. Voilà, globalement, c'est ça. Vous évoquez tout à l'heure de ces enquêtes qui sont ouvertes pour ce jeune dont les résultats ne sont jamais publiés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la réforme a pris pour régulariser toute cette situation qu'on a connue auparavant? Bien, je vous remercie. D'abord, publier les résultats des enquêtes, c'est peut-être un peu trop. Mais en fait, lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, les parties qui sont intéressées, par exemple la partie plaignante, la partie civile, la victime et leurs avocats sont principalement informés de l'évolution de la procédure. Ils sont les mêmes à mieux de parler. Maintenant, l'opinion publique, comme on dit, la clameur publique n'est pas souvent informée de la suite des procédures, sinon c'est pas parce que les procédures n'évoluent pas. Maintenant, pour ce qui est des enquêtes qui sont ouvertes, parfois la justice manque de moyens. Cela ne justifie pas que les enquêtes n'aboutissent pas, mais je dis simplement parfois elle manque de moyens de pouvoir aller au bout de certaines enquêtes. Et que le fait que les gens ne soient pas informés de la suite ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poursuite. Maintenant, les procédures judiciaires, souvent lorsque c'est pénal, c'est à la phase de l'instruction, c'est secret. À écouter ce témoignage, l'on sent que la justice guinéenne perd un tout petit peu sa crédibilité devant la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à travers la réforme pour que cette confiance puisse renaître? Oui, pendant un bon moment, c'est vrai, il y avait un fossé, il y avait une défiance entre la population d'une manière générale, pas la jeunesse seulement, et le système judiciaire. Mais petit à petit, la confiance est en train de renaître. Depuis qu'on a mis en place certains organes de discipline, tels que le Conseil supérieur de la magistrature, et on a revalorisé le traitement des magistrats. Et de plus en plus, on est en train de recruter pour réduire la faiblesse numérique du personnel. Imaginez, il y a des multitudes de dossiers, il y a peu de personnes. Et il faut traiter, et tout dossier est prioritaire, chacun est pressé, et vous avez des droits des citoyens, vous avez des citoyens qui sont détenus, vous avez d'autres qui souhaitent que d'autres soient détenus, et vous avez des affaires civiles, vous avez des affaires domaniales, notamment des affaires domaniales qui engorgent les rôles des juridictions, donc il faut du personnel. Mais la justice aussi est une affaire trop sérieuse. C'est un travail trop sérieux pour qu'on confonde célérité et vitesse, célérité et précipitation. Célérité, c'est traiter les dossiers dans les délais normaux, dans les délais raisonnablement acceptables. Qu'est-ce que la jeunesse guinéenne aujourd'hui peut apporter comme contribution pour que la confiance entre la justice guinéenne et la population puisse renaître? La première des choses pour démontrer le bon fonctionnement du mécanisme ou la défectuosité de son fonctionnement, c'est de faire usage de ce mécanisme. Donc je demanderai à tous les jeunes, d'une manière générale, tous ceux qui sont concernés par le bon fonctionnement de la justice, qui sont frustrés par le mauvais fonctionnement de la justice, ou en tout cas le fonctionnement dont ils sont insatisfaits, n'est-ce pas, de la justice, qu'ils continuent à saisir la justice, à chercher à connaître les procédures, à se cultiver, à suivre les émissions juridiques. Il y a beaucoup d'émissions juridiques qui se battent dans toutes les langues nationales, dans nos différents radios, avec la pluralité des médias. Ils peuvent beaucoup s'informer. Sur le net, ils peuvent s'informer sur les règles et procédures et faire régulièrement régulièrement recours à la loi, à la justice. Lorsqu'il y a un problème qui se pose dans votre quartier entre vous et un ami, portez plainte. Ça renforce la culture démocratique, ça soumet tout le monde à la loi, ça fait que la loi s'applique à tout le monde, sans égard du statut de la personne. Cher Poto,
Notre justice a toujours fait l'objet de critiques dans sa gestion de certains dossiers. De nos jours, l'espoir est permis car la réforme de ce secteur est engagée depuis un certain temps. Cela pour faire de la Guinée un état de droit. Amis jeunes, ce programme de réforme permettra de réduire l'impunité qui gangrène notre cher pays. Pour que ça marche, amis jeunes, ta participation est forcément nécessaire. Alors, toi qui écoutes cette émission, dis donc avec moi, la réforme de la justice est plus qu'un défi. Donc, je jouerai mon rôle pour sa réussite. C'est sur cet engagement de jeunes soucieux du développement de la Guinée que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même fréquence et à la même heure pour un autre numéro de Barada. El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.